Good food, good mood, perspectives on the relationship between nutrition and mental health with Division 1 Collegiate Athletic Programs. On se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études et bordel, qu'est-ce qu'elle était décevante. C'est-à-dire que c'est vraiment une étude avec un titre putaclic. Et je pèse mes mots. En gros, dans ma tête, c'était en mode en gros, la nourriture, ça influe sur le mental et donc du coup, on va avoir peut-être des mécanismes. Alors les mécanismes, ça aurait été, comment dire, intéressant, mais j'aurais préféré encore de l'empirisme et tout à ce niveau-là, savoir en fait ce que ça donne. Alors collegiate athletes, enfin athletic programs, pour moi c'était des voir en fait comment ça se passait, euh, genre une intervention, tu vois, style, on a fait bouffer de la merde à des gens, puis on a fait bouffer, enfin, de la merde, des produits de moins bonne qualité, puis des produits de meilleure qualité, une diète, et puis ou même pas forcément de meilleure qualité, juste différente, et puis on regarde ce que ça donne en termes d'impact sur le mental. Pas du tout, mais alors pas du tout. Ce que les chercheurs ont fait en fait, c'est grosso modo voir si dans les académies enfin, les universités, les choses comme ça, où il, où il y a des gens qui font du sport, donc des athlètes de niveau universitaire qui font du sport aux États-Unis, va voir si jamais on s'occupait assez de les éduquer sur la question de la nourriture et de la santé mentale. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, c'est juste, mettez pas ce titre-là, franchement. Franchement, quoi. Parce que moi, en fait, je me fie au titre pour les études. Je passe rapidement des fois sur l'abstract, sur les études que je vais aborder. Et là, ça n'a pas de pertinence vis-à-vis enfin, ça a peu de pertinence, on va dire, vis-à-vis de vous qui regardez les revues. C'est pas grave, on va quand même faire une petite digression, mais franchement, est-ce que ça vous intéresse de savoir qu'il faut mettre en place plus d'éducation à la nourriture et à la santé mentale chez les athlètes universitaires américains? Bon, je sais pas trop. En revanche, ce qui est cool quand même, c'est de se dire que déjà, ils apportent un petit peu ça dans leur introduction. Ils disent qu'il y a une relation entre la nourriture et la santé mentale, donc ça c'est intéressant. Mais aussi et surtout, là où ce que je trouve quand même relativement cool, finalement, c'est que ça met en perspective que si la nourriture c'est quelque chose qui est souvent regardé par les sportifs comme important pour leur performance, et finalement il y a plein de diététiciens, de choses comme ça, les psychologues du sport, et en particulier, je parle même pas forcément de la psychologie type tu vas réussir à rentrer dans la zone à ce moment-là, ou je sais pas quoi, des choses un petit peu reliées à ça, reliées à la gestion du stress, de l'anxiété. Non, non, je pense que vraiment juste les psychologues pour les sportifs, c'est souvent d'évaluer. C'est-à-dire que, je sais pas pourquoi, mais on a tendance à se dire que le corps, ça s'entraîne, le fait de bien manger, ça s'apprend. Mais le fait d'être en bonne santé mentale, ça c'est un peu un truc inné et en fait tu peux rien faire dessus. Et si t'es un athlète dépressif ou je sais pas quoi, ou si t'as des problèmes de santé mentale, bien fait pour ta gueule, c'est comme ça, c'est ta génétique quoi. Et je trouve que c'est vraiment une vision des choses qui est hyper réductrice et j'oserais même dire qui freine beaucoup les performances sportives. Et c'est pas un hasard pour moi si de nos jours on se rend compte que en fait les plus gros progrès pardon, sont à faire du côté mental parce que en fait on a délaissé cette notion là pendant des années en se disant de toute façon les gens qui sont qui sont pas en mental près, c'est des mauviettes ou je sais pas quoi. Et en fait, on a mis de côté des gens qui avaient peut-être un mental plus fragile, mais si on les avait accompagnés, peut-être que ce mental se serait renforcé, ils auraient fait des performances de bâtards. Parce qu'il faut bien se dire que le monde du sport de haut niveau, pour y avoir été, sans pour autant dans des enjeux professionnels, mais quand même, c'est pas un monde facile dans le sens où les places sont limitées, les échéances sont limitées aussi. Tu dois faire face en fait à une espèce de grosse infrastructure et si y a de l'ego qui se met en jeu dans les structures, notamment vis-à-vis par exemple de la sélection d'athlètes ou non, tu peux en fait te retrouver mis de côté alors que t'es peut-être pas le moins bon. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que c'est mon cas, hein. Je dis juste que j'ai vu des gens à qui c'est arrivé, des gens qui, notamment des capitaines de l'équipe de France, des choses comme ça, qui ont été un peu forcés d'arrêter parce que
ils s'entendaient pas bien, peut-être avec des gens qui avaient un gros ego, enfin des choses comme ça, tu vois, c'est complexe et du coup, bah, tout ça, ça requiert, je pense, un accompagnement psychologique et malheureusement, on le met souvent de côté. Donc moi, bon, finalement, cette revue d'études parlera pas nécessairement de l'étude en question. Je suis désolé, une fois de temps en temps, ça m'arrive parce que vraiment, je vois pas vraiment l'intérêt de te décrire ce qu'il y a dedans. Mais je profiterai de cette vidéo-là pour te donner un message, pour te dire, en fait, n'hésite pas à te faire accompagner, c'est pas une faiblesse. Même si tu es pas d'ailleurs un athlète de haut niveau, s'améliorer, avoir un meilleur fitness sur tous les niveaux, bah ça passe aussi par le mental et ça passe aussi par tout ce que tu peux faire d'un point de vue mental et tu n'es pas une personne faible parce que tu as besoin d'accompagnement. Bien au contraire, en fait, le fait de se décider à se faire accompagner, bah, ça peut être un signe de force. Donc voilà, je voulais juste passer ce message relativement positif. Je suis désolé, encore une fois, de l'étude qui m'a promis monts et merveilles et qui n'était pas à la hauteur de ses promesses. Mais de toute façon, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, prends soin de toi.